Bonjour tout le monde. Mesdames, Messieurs les représentants du ministère de la Santé et de la Prévention de l'ARS Île-de-France, Mesdames, Messieurs les directeurs d'établissement, les directeurs de soins, Mesdames, Messieurs les directeurs et responsables de la recherche clinique et de l'innovation, Mesdames, Messieurs les chercheurs, soignants, personnels de recherche, chers collègues, je suis sincèrement très heureux d'être à nouveau à vos côtés cette année pour introduire cette troisième édition de la journée Innovation et Recherche en soins Île-de-France qui est organisée par le GIRC Île-de-France. Je vais essayer de synthétiser un certain nombre de choses. En premier, le fait que la recherche en soins, c'est une des thématiques prioritaires du GIRC Île-de-France depuis plusieurs années. Et cette journée, elle s'inscrit dans le cadre des missions de développement et d'animation de la recherche clinique en Île-de-France, en constituant, je l'espère, une des actions de soutien à la recherche en soins, puisqu'elle fait l'objet de plusieurs dispositifs de soutien et de moyens financiers alloués spécifiquement chaque année, que je tiens à vous rappeler. En effet, ce soutien se traduit particulièrement par l'organisation d'un appel à projet dédié, l'appel à projet de recherche en soins, APRESO, dont la première édition en 2021 avait déjà été un succès avec 30 projets déposés par une majorité d'infirmières et de masseurs-kinés et 10 projets lauréats financés in fine. Fort de ce succès, grâce au renouvellement du partenariat avec l'ARS Île-de-France, dont je tiens à saluer l'engagement et la confiance accordée au GIRC, cet appel à projet a pu être renouvelé en 2022. Près de 20 projets ont été déposés cette année. 5 d'entre eux ont déjà été retenus pour être financés. J'espère donc qu'on puisse dire vraiment qu'on a une dynamique qui est lancée et le rendez-vous annuel est pris par les chercheurs, quel que soit leur niveau d'engagement, grâce aux 2 volets de l'appel à projet, combinant d'une part l'émergence d'une culture locale de la recherche et d'autre part le développement des projets multicentriques à l'échelle de la région. Et donc, il nous importe collectivement d'essayer de pérenniser ce dispositif en maintenant non seulement la dynamique de dépôt des projets engagés et les financements alloués, mais également en allant jusqu'au bout des projets et donc avoir un avancement des projets pour pouvoir évaluer les résultats et pouvoir obtenir des financements pérennes. Personnellement, je suis convaincue des retombées positives que cela apportera à notre région, tant en termes de facteurs clés de succès aux appels à projets, mais nationaux, les PHRIP en l'occurrence, que le développement des compétences et des carrières à un moment où la pénurie de soignants met réellement notre système de santé sous grande tension, et j'y reviendrai. Donc au total, depuis 2 ans, on a 15 projets de recherche en soins qui sont financés d'ici la fin de l'année, en complément des projets déjà existants et des autres appels à projets, comme justement le PHRIP. Plusieurs de ces projets sont présentés sous forme de posters et exposés aux côtés d'autres recherches en soins non financées par l'appel à projets, soit un total de 20 posters. Et on remettra en fin de journée 2 prix. Le premier qui a été voté par le groupe du GIRC, donc c'est le prix GIRC, et l'autre qui va être choisi par vous, public, et on verra les résultats en fin de journée. Et indépendamment de ces résultats, il faut vraiment féliciter chacun des auteurs pour avoir pris le temps de réaliser cet exercice qui est exigeant, mais qui est indispensable dans le parcours de tout chercheur, pour essayer de faire connaître son travail, valoriser et essayer de partager l'avancement et les résultats éventuels de leurs travaux. Et il va y avoir une table ronde. S'il vous plaît, venez vous asseoir, ne restez pas debout, venez vous asseoir. On est entre nous. Une table ronde ce matin intitulée « Comment communiquer les résultats de ma recherche pour en maximiser l'adoption » sera d'ailleurs dédiée à cet enjeu.
En complément donc de cet appel à projet, le soutien de GIRSI à la recherche en soins est incarné par évidemment l'organisation et la pérennisation de cette journée, dont l'inscription est gratuite comme vous le savez, et dont le niveau croissant de fréquentation me laisse penser qu'elle répond à un réel besoin. Et je vois, en discutant avec chacun d'entre vous, le plaisir d'être ensemble aujourd'hui. Puisque vous êtes plus de 150 professionnels à vous être déplacés de toute l'Île-de-France. On a été obligé de fermer les inscriptions pour des questions de place et de sécurité de la salle. Et on a été donc obligé de dire à certains qui arrivaient en retard qu'on ne pouvait pas les prendre. Mais je m'en réjouis de voir cet enthousiasme. Et d'autant qu'on a... Et j'y ai participé personnellement avec le groupe de travail Recherche en soins sur l'ordre du jour d'aujourd'hui. Et je voudrais remercier le groupe de travail qui co-construisent et co-animent cette journée. Et surtout, je voudrais les remercier vraiment très chaleureusement pour leur engagement qui constitue un gage de pertinence et de crédibilité parce qu'après tout, auprès de chacun d'entre vous, et c'est toujours bien que vos propres pairs, vous-même, chacun d'entre vous, vous participiez aux réflexions et aux besoins que vous avez sur ce type de journée. Et bien entendu, mes remerciements s'adressent aussi à l'ensemble des intervenants, dont plusieurs ont fait le déplacement depuis d'autres régions, voire même d'autres pays, pour venir partager leur savoir et leur retour d'expérience. Je ne voudrais pas oublier Bastien Mézeret, qui, sans lui, on ne peut pas organiser cette journée et qui fait un travail absolument remarquable, non seulement pour la journée, mais en général au sein du GIRSI. Les 2 dernières éditions, 2019-2021, ont été dédiées à la définition du cadre de la recherche en soins et des moyens disponibles pour développer la recherche. Mais cette 3e édition s'attache à vous fournir des clés, j'espère, pour accompagner la transformation de vos pratiques à partir des données probantes de la recherche. Et il va y avoir plusieurs interventions combinant retour d'expérience et bonnes pratiques, ainsi qu'une présentation du cadre des sciences de l'implantation par le docteur Cédric Mabir de l'Université de Lausanne. Le GIRSI contribue également à des projets ponctuels, comme la cartographie de la recherche en soins, e-CARES. Vous avez vu probablement l'affiche et le stand à l'extérieur. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille d'aller le voir pendant les pauses, qui ont été initiées par le GIRSI Grand Ouest et qui est désormais ouverte à toute la France. Et cet outil 100% gratuit permet à tout personnel intéressé ou engagé dans la recherche en soins de gagner en visibilité, de développer son réseau en partageant ses projets, ses domaines de recherche ou expertise. Le deuxième point où je voudrais insister, c'est que la recherche en soins, c'est un levier d'amélioration et de transformation des pratiques. Je l'évoquais tout à l'heure, et malheureusement déjà l'année dernière, je l'avais dit en introduction, notre système de santé fait face aujourd'hui à des tensions sans précédent partout en France, mais aussi même en Europe, et voire même aux États-Unis et au Canada. La pénurie de professionnels, dont une majorité de soignants, pénalise l'activité de soins dans de nombreux services. Dans ces conditions, le temps alloué à la recherche peut paraître secondaire pour certains. Toutefois, malgré les difficultés que vous rencontrez au quotidien, il est absolument primordial de tenir et de s'impliquer pour la recherche en continu. Et il faut que les professionnels paramédicaux intéressés ou engagés puissent continuer de mener de tels projets. La recherche, et c'est vraiment ma conviction profonde, est un levier qu'il ne faut pas négliger pour augmenter l'attractivité de certaines professions, pour innover, pour améliorer les pratiques et surtout, puisqu'on est tous des soignants, améliorer la prise en charge des patients. De nombreuses directions d'hôpitaux ont d'ailleurs pris la mesure de cet enjeu en créant notamment des postes de coordonnateur paramédical de recherche en soins infirmiers. Certains sont là, je les vois, rééducation médico-technique, ou en dégageant du temps pour permettre aux professionnels investis de mener à bien leurs projets, et j'espère que cela continuera en s'amplifiant. En fin de journée, il y aura une séquence d'ouverture qui sera dédiée à la présentation du dispositif de protocole de coopération. Elle sera animée par Lynn Safouane et Sabine Terrier de l'ARS Île-de-France,
Et j'espère que ça vous montrera que ce dispositif est complémentaire à la recherche et que les deux peuvent s'articuler au bénéfice de l'amélioration des pratiques soignantes. Troisième point que je voudrais souligner, c'est la mise en réseau, la nécessité d'une mise en réseau pour faciliter les collaborations en recherche clinique et monter des projets multicentriques d'envergure régionale, interrégionale, nationale et pourquoi pas un jour internationale. En effet, cette journée, et j'espère que vous allez le faire de manière active, est l'occasion de développer votre réseau en favorisant les collaborations autour de thématiques communes au sein de la région. Bien sûr, il y a la présentation des posters qui concourent à cet objectif et je vous invite donc chacun d'entre vous d'y aller, de rencontrer les auteurs, de discuter et peut-être initier des futurs partenariats avec les auteurs de posters, mais aussi les autres dans la salle. Et c'est vraiment une journée comme ça, c'est vraiment l'occasion de se connaître et de discuter, et de partager et de devenir des copains. La recherche, c'est un plaisir, c'est bien sûr beaucoup de travail, mais c'est aussi un plaisir. C'est un moment où on peut aller un peu au-delà de notre quotidien du soin qui peut être lourd. Et cette recherche, c'est un peu la cerise, une cerise magnifique. Et donc, utilisez-le, profitez de la journée pour vous connaître. Et en complément de la dernière table ronde de ce matin, va être comment augmenter la participation et la diffusion des projets de recherche dans la région. Parce que c'est une chose de faire de la recherche, c'est autre chose de la faire connaître. Et surtout, quand une recherche peut permettre de changer des pratiques, ça peut changer des pratiques que si on est au courant. Donc, je vous conseille, et j'espère que ça vous plaira, d'aller écouter, de voir comment on peut trouver des moyens et des méthodes pour y parvenir. Et puis, je suis moi-même, au-delà d'être présidente du GIRSI, avec Christophe Chouaïd, mon collègue, et d'autres, nous sommes tous non seulement des soignants, mais aussi des chercheurs. Je participe moi-même, je coordonne une plateforme de recherche pour aider mes collègues sur mon groupe hospitalier. Et je fais moi-même de la recherche dans mon propre domaine parce que c'est vraiment une passion et encore une fois, un plaisir. Et j'attache énormément d'importance à ces échanges et comme je l'ai dit, aux collaborations potentielles. C'est vraiment une étape pour augmenter la puissance et la qualité des projets. La recherche en soins est encore jeune. C'est pas la même culture. Il faut du temps pour avoir et intégrer et digérer une culture en recherche. Les médecins le font depuis beaucoup d'années et donc ils sont un tout petit peu en avance. Mais la recherche en soins avance également. Et donc, pour pouvoir aller plus loin, il faut absolument pouvoir créer des projets multicentriques d'envergure nationale, de grande qualité. Il faut oser. Et donc, si j'ai un autre conseil à vous donner, c'est oser d'être ambitieux. Ne jouez pas petit bras. Soyez ambitieux dans vos démarches. Le programme étant riche, je laisse place maintenant aux deux premiers intervenants, Bruno Garrigue, infirmière anesthésiste carte de santé et qui est retraité, et Jean Toniolo, infirmière formateur au CHU de Limoges, qui vous présenteront comment une question issue du soin, puis étudiée dans le cadre d'une recherche, permet aujourd'hui de modifier les pratiques soignantes à l'hôpital. Et puis, j'espère que vous allez passer une excellente journée et vous allez bien vous amuser. Excellente journée. Bon, merci.